assez fonctionnel, les choix de ce qu'on veut sélectionner ou pas, quoi. On voit bien que là, on est à 7 km/h avec un outil de 7-8. Voilà, maintenant on s'en monte un peu moins, on est reparti à 8 km/h avec un outil de 350 chevaux et un Terrano de 5,70 m. On aurait pu espérer un peu mieux, je pense, dans les coteaux. Et c'est là que je considère qu'il n'y a pas une grosse différence par rapport au T8040, hormis la traction. C'est-à-dire que nous, on a un taux de patinage beaucoup plus important. Mais après, en débit de chantier, dans les coteaux, il n'y a pas de différence. Sur le plat, certes, là, on se rend compte vraiment des chevaux supplémentaires. Hein. Sinon, au niveau de rayon de braquage, c'est bon, comme on peut quasiment tourner sur place, c'est plus que correct. On a une pédale de décélération. Déjà, on n'a qu'un seul frein aussi pour les deux chenilles. La pédale de décélération, donc si vous appuyez dessus, voilà. D'accord. Vous coupez. En fait, c'est la décélération, donc c'est l'inverse d'un accélérateur. Donc pour moi, qui suis habitué à l'inverse, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme tout, faut s'y faire. Je pense que pour la gamme agricole, ça serait pas mal d'avoir un accélérateur à pied, surtout sur la route où l'accélérateur à main, au niveau de la route où on aime bien, enfin moi j'aime bien avoir la main pour si j'ai besoin de toucher une vitesse ou quoi que ce soit, c'est assez pratique. Bon, mais il faut être constamment comme ça pour jouer sur l'accélérateur. Bon, c'est un peu dommage, un accélérateur à pied, ça aurait pas, je pense que ça n'aurait pas coûté trop cher et ça pouvait contenter les agriculteurs. Si on relève, non, hein, Avec un tracteur plus conventionnel, on va dire, bon, les automatismes et les boutons dans les bouts de champ, c'est plus simple. Mais bon, ça après, par rapport au Challenger, le Challenger, c'est histoire de prise en main. Par contre, je suis surpris, je ne pensais pas qu'on aurait une tel écart d'adhérence entre le tracteur à chenilles et le tracteur à pneus. Et largement au profit du Caterpillar. Hein. Bon, il y a plus de chevaux, certes, mais il passe beaucoup mieux la puissance aux roues et j'aurais pas cru qu'il y aurait tant d'écart que ça. Moi, je pense pas que ça vienne du tracteur. On n'arrive pas à calmer le moteur en montant, et enfin pas plus que ça. Et enfin, moi, je suis surpris par le manque d'adhérence et on n'arrive pas à utiliser le tracteur à son juste potentiel, quoi. Alors c'est pas tellement la puissance c'est le fait de manque d'adhérence. À adhérence équivalente, on aurait vu un moins gros différence. Là on peut le voir, les roues derrière qui labourent complètement le sol. Voilà. On n'avait pas ça avec les chenilles. C'est vraiment la plus grosse différence, c'est l'adhérence. Parce que le tracteur, la puissance en elle-même, on voit peut-être. Enfin, on a du mal à se rendre compte, quoi, de l'écart du fait que le tracteur patine et on ne met pas le moteur à genoux, quoi. Tout à l'heure, on était pas proche des 50% de patinage, je pense. Alors qu'avec le Challenger, on est monté au maximum à 15% et sur 3-4 mètres, quoi, hein, vraiment très court. Parce que là, on aurait 350 chevaux à pneus, enfin c'est-à-dire puissance équivalente au Challenger, on ne monterait pas mieux là. C'est pas la puissance qui nous manque, c'est vraiment l'adhérence, parce qu'on voit bien le tracteur ne peine pas, mais il fait du surplace. Donc c'est vraiment un manque d'adhérence. Par contre, dans les bouts de champ, le New Holland est assez agréable quand même, parce que ça braque très court, quoi.
par rapport au Challenger qui peut tourner sur place, il n'est pas désavantagé, pas du tout. Et au niveau consommation, on est à peu près similaire. À la fin de la journée, oui, peut-être qu'on a un gain de productivité. On doit avoir un gain de productivité avec le Challenger, mais aussi au niveau consommation, parce que le temps qu'il fasse du surplace, quand même, le moteur est en charge et les consommations doivent être équivalentes, à mon avis, voire peut-être en défaveur du New Holland du fait qu'il fait du surplace.